Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent, format court du mercredi. On commence par les actualités, comme d'habitude. Un premier dossier consacré à l'argent, il y en aura un deuxième ce week-end, je vous en parlerai plus tard. C'est sous la plume de Benjamin Rosor qui s'interroge sur l'envolée du cours de l'argent. Pourquoi exactement maintenant ou pourquoi en fait seulement maintenant puisque le décalage entre l'or et l'argent a été plus la règle que l'exception. Mais là, tout s'inverse, l'argent décolle et rattrape son retard en termes de progression, même si encore une fois, il y a beaucoup de chemin à parcourir, et tout y passe, hein, à juste titre, le contexte économique, également la santé américaine, hein, qui, mine de rien, euh, se porte mieux qu'on pouvait le craindre, avec le caractère un peu industriel de l'argent, eh bien, ça fait un rattrapage de l'argent qui bénéficie donc du contexte macroéconomique, du contexte géopolitique. Bref, je vous laisse découvrir ça. Je vous propose un deuxième article. Alors là, c'est les cotes, hein, les Commitment of Traders. En gros, ça suit les positions des gros spéculateurs et évidemment, hein, le dernier rapport sous la plume du spécialiste maison de Saxo montre que les positions spéculatives se sont accrues, hein, pour l'or, mais ça, encore une fois, on pouvait s'y attendre un petit peu. Et je vais vous montrer le troisième article et c'est je ne sais pas pourquoi, mais ça me gêne un petit peu, même si c'est pas mon rôle d'être gêné par quoi que ce soit. Mais voilà, la surenchère au niveau des objectifs. Je vous rappelle qu'on était encore à 2000, 2200 $ il y a même pas un an. Maintenant, la surenchère Goldman Sachs 2700, Bank of America 3000 et UBS 4000 $. Alors, ce qui me gêne, c'est pas le bien fondé, hein, de ces objectifs qui n'ont pour moi absolument rien de loufoque, hein. Ce qui m'embête, c'est que forcément, ça va attirer beaucoup d'investisseurs qui n'y connaissent pas grand-chose, contrairement à vous, chers auditeurs qui me suivez depuis des années. Et faites pas l'erreur, si vous saisissez cette vidéo au vol, vous, chers nouveaux investisseurs, d'acheter tout maintenant parce qu'il y a toujours des retracements. Je m'évertue à le dire, je m'époumonne à le dire vidéo après vidéo. Il y a toujours des retracements. Ces retracements, ils peuvent être de 5, 10, 15, 20% avant d'éventuellement inscrire des records. Si vous investissez tout maintenant, vous devez être prêt à payer le prix d'un retracement de 5, 10, 15, 20% avant éventuellement par la suite, hein, d'arriver sur des plus-values et éventuellement, pourquoi pas bénéficier de ces objectifs extrêmement croustillants, hein, donnés par ces banques. En tout cas, voilà. Je le répéterai une fois encore, une dernière fois, pensez à rentrer progressivement sur l'or, un petit peu en DCA et un petit peu en zone d'accumulation rationnelle. C'est quand même le principe de précaution qu'on peut garder à l'esprit. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Alors également, si vous utilisez la bannière de mon site, il y a un article spécial, enfin il y a une bannière spéciale pour les tradosoriens. Si vous cliquez là-dessus, eh bien non seulement vous paierez moins cher votre prime sur l'or, mais également vous aurez un service particulier, hein, ici, avec un accueil particulier parce que voilà, ça fait longtemps que nous travaillons et que nous connaissons Jean-François Faure et moi-même. Donc n'hésitez pas à utiliser cette bannière pour payer moins cher et à la fois, hein, bénéficier d'un service euh, plus, plus individualisé. Vous avez également la possibilité d'avoir une Veracash, je le dis également, Veracash, c'est une carte de paiement qui est adossée à de l'or. Bref, vous achetez de l'or, mais au lieu de le faire dormir, eh bien, vous pouvez l'utiliser avec votre carte de paiement Veracash. C'est un produit que j'ai, c'est génial, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ça. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Alors, on va passer aux zones d'accumulation de l'or libellé en euros. Si vous n'avez pas de méthode, vous pouvez éventuellement vous inspirer de celle-ci. Imaginons que vous ayez 100 € à investir tous les mois en or. Vous pouvez faire une partie en DCA, en dollar cost averaging. Ça veut dire investir une partie le premier du mois, par exemple, au cours auquel l'or ou l'argent sont. Et l'autre partie, eh bien, la capitaliser jusqu'au moment où on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Par exemple, ici, en imaginant que vous ayez dépensé, vous ayez épargné 100 € tous les mois pour investir dans l'or,
La première position sera prise le 1er avril. Alors, ça aurait été ici. OK, et le complément sera pris lorsque l'on sera revenu sur une zone d'accumulation rationnelle. Par exemple, celle-ci maintenant, hein, au cas où on retournerait là-dessus. Comme ça, si les cours s'envolent sans jamais redescendre, eh bien, vous êtes partiellement investi quand même. Et s'ils consolident, eh bien, vous profitez au lieu de subir ces consolidations pour renforcer. Et on réitère tous les mois. Et si rien ne s'est passé au mois d'avril, eh bien, pour le mois de mai, vous avez investi également le 1er mai et vous avez maintenant 2 fois la partie allouée pour renforcer en cas de retour sur la zone d'accumulation rationnelle. On va donc constater que la tendance de fond est haussière, que la tendance de long terme est haussière et les bougies Aiki sont toujours extrêmement favorables puisque ce sont des grandes bougies vertes sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'or libellé en euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On est dans une situation où on a les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent et au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes qui montent. Autrement dit, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. J'ai réajusté et j'ai recréé une zone d'accumulation rationnelle à 23,62, 23,20. Clairement, ça veut dire que la précédente ici est toujours valable, mais c'est uniquement au cas où on reviendrait dessus encore après. Pour l'instant, avec l'envolée des cours, il n'en est pas question. Dans l'exemple que j'ai cité, si vous avez investi, par exemple, le 1er avril dans le cadre de la DCA, vous avez investi ici, et il vous reste l'autre partie pour investir, qui serait éventuellement investi si on revient sur la zone des 23,62, 23,20 dollars pour ce mois d'avril. L'argent. L'argent libellé en euros est dans une situation. Alors, c'est encore plus flagrant, hein, cet envolée actuel pour l'argent, qui, sans rattraper la progression de l'or sur les derniers mois, est en train, au moins momentanément, hein, de refaire son retard, puisque vous regardez. Depuis les plus bas, la zone d'accumulation rationnelle du 22 janvier, donc quasiment un an, enfin non, depuis le début de l'année, pardon, on a pris quasiment 40%, ok, c'est énorme. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, c'est 25,2, 24,6. Là aussi, si vous avez investi le 1er avril dans le cadre de la DCA, vous avez investi ici une partie. Et l'autre partie, eh bien, ce sera si on revient sur la zone des 25,2, 24,6. Et on termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec un constat similaire. À la tendance de fond et la tendance de long terme sont aussi à prochaine zone d'accumulation rationnelle 27,7, 27,4. Regardez cette grande zone orange parce qu'on est sur des records, hein. Je ne l'ai pas précisé parce que ça ne change rien à la méthode, mais il faut savoir que l'on bute actuellement sur la zone de résistance, hein, les plus hauts de 2020. Et c'est pour ça que eh bien, ça renacle à avancer pour l'instant. Voilà. Je vous rappellerai trois choses. Un, vous pouvez redécouvrir ou lire tous les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Deux, vous pouvez vous procurer de l'or moins cher. Je l'ai expliqué à travers la bannière qui est sur mon site. Et trois, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez donner de la visibilité à l'investissement en or et en argent. Tout simplement parce que ça m'aide, étant donné que l'algorithme tient compte, hein, des likes que l'on dispose. Plus c'est liké, plus c'est proposé. Voilà. Merci infiniment pour votre confiance. À samedi pour la mise à jour.